Bonjour, c'est Nicolas d'Easily. Vous voyez un message qui dit que votre téléphone est saturé, vous ne pouvez plus sauvegarder vos photos et parfois vos mails se bloquent aussi et vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Et si ce n'est pas encore votre cas, soyez bien attentifs parce que ça pourrait vous arriver prochainement sans que vous sachiez vraiment d'où vient le problème. Dans cette vidéo, je vais vous montrer simplement ce que ça veut dire, pourquoi ça arrive si souvent et surtout quoi faire pour ne pas vous tromper. La première chose à comprendre, c'est qu'on mélange souvent deux espaces différents. D'un côté, il y a le stockage interne de votre téléphone, c'est l'espace qui se trouve physiquement dans l'appareil. Et il est souvent assez grand. 64, 128, 256, 512 Go, parfois même plus. Mais sur la plupart des téléphones Android, comme Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei et beaucoup d'autres, il y a aussi une chose que vous possédez obligatoirement sans même forcément le savoir. Un compte Google lié au téléphone. Et ce compte Google a son propre espace de stockage en ligne qui n'est pas dans votre téléphone mais hébergé directement chez Google. Le souci, c'est que cet espace est beaucoup plus petit, seulement 15 Go dans la version gratuite. En plus, ces 15 Go servent à plusieurs choses à la fois. Les mails, les fichiers Google Drive, ce qu'on appelle le fameux cloud et les photos sauvegardées. Donc, votre téléphone peut encore avoir de la place, mais votre compte Google, lui, est peut-être déjà plein. Et c'est souvent ça qui provoque le blocage. Quand ces 15 Go sont pleins, cela ne peut pas seulement bloquer les sauvegardes de photos, ça peut aussi gêner vos mails, notamment les Gmail. Donc vous pouvez avoir l'impression que le téléphone est saturé. Alors qu'en réalité, c'est le stockage de votre compte Google qui a atteint sa limite. Et c'est aussi pour ça que Google vous propose de passer à 100 Go ou plus avec un abonnement payant. Malin, non? Et de ce fait, beaucoup d'entre vous acceptent simplement parce qu'elles veulent que ça remarche vite. Mais il faut retenir une chose importante. Vous n'êtes pas obligé de payer. Et avant ça, il faut déjà comprendre d'où vient le problème. Et la première chose à faire, c'est pas de supprimer des choses au hasard dans le téléphone. La première chose à faire, c'est de regarder réellement ce qui prend de la place dans votre compte Google. La plupart du temps, ce sont principalement les photos, les vidéos, certains mails avec pièces jointes ou parfois des fichiers enregistrés dans votre cloud, rarement maîtrisés. Et à partir de là, tout devient beaucoup plus clair parce qu'on ne cherche pas au hasard. On comprend enfin où se trouve le vrai problème. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Si vous voyez que ce sont vos photos ou vos vidéos qui prennent toute la place, la première solution, c'est de les sortir du téléphone pour les mettre en sécurité ailleurs. Par exemple, sur votre ordinateur. Et justement, je vous ai préparé une vidéo très simple pour ça, où je vous montre pas à pas comment transférer facilement toutes vos données depuis le téléphone vers l'ordinateur. Donc, si c'est surtout votre galerie photo qui remplit tout, regardez cette vidéo juste après. Et si vous voulez aller plus loin, comprendre tout ça calmement et apprendre quoi faire selon votre situation à vous, tout est abordé en détail à travers des vidéos claires et concrètes dans Easily. Et je réponds également à toutes vos questions spécifiques au sein de la communauté où se retrouvent des centaines de seniors qui, eux, ne sont définitivement plus seuls. Également, depuis la page d'accueil du site easily.fr, vous pouvez également vous inscrire à mon prochain direct gratuit. J'y explique justement régulièrement ce type de problème pas à pas, simplement avec des solutions très concrètes pour ne plus être perdu face à son téléphone, son compte Google, ses photos, ses mails ou ses fichiers. Donc ici, le plus important à retenir, c'est ceci. Le stockage interne de votre téléphone et les 15 Go de votre compte Google, ce n'est pas la même chose. Et déjà, rien qu'en comprenant cette différence, vous évitez beaucoup de stress, beaucoup d'erreurs et parfois même un abonnement qu'on prend sans vraiment savoir pourquoi. Et c'est ça exactement l'esprit d'Easily. Des explications simples, sans jargon, où on prend le temps. Sur Easily, il y a des heures de vidéos de ce type, mais aussi une communauté où vous pouvez poser toutes vos questions et échanger avec d'autres personnes. Pas besoin d'être un technicien hors pair. On est entre nous, c'est moi qui chapeaute tout ça. Donc easily.fr, le lien est juste en dessous en description. Et j'organise également des lives gratuits régulièrement et sur plein de thèmes différents. Si vous voulez participer au prochain, le lien aussi est en description. Donc si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à ma chaîne et soutenez-la. Ça me permet de continuer à vous proposer encore plus d'astuces simples pour le quotidien. Donc je vous dis à très bientôt, que ce soit sur easily.fr, dans les lives gratuits ou ici sur la chaîne YouTube. À bientôt.